Donc là, c'est une période stressante. Nous, on était dans des espèces de petits mobil-homes. Des préfabriqués? Ouais, c'était Ouais, ça. ouais. T'es dans ce gros truc, il n'y a pas de chauffage. T'es avec les deux classes de 40 personnes et c'est stressant. Je sais que l'allemand, ça peut être vraiment difficile pour certains. C'était mon cas aussi, j'ai toujours galéré en LV2. Toi, est-ce que tu aurais des conseils justement pour mieux apprivoiser cette langue qui est l'allemand? J'avais une liste dans ma tête d'anecdotes ou de points que je voulais aborder, peu importe les questions. Et même ce moment-là, alors que c'était vraiment ma mère en face de moi, c'était hyper stressant. Et donc, tu commences par quel oral? Et à Montpellier, petit aller-retour en train. L'ambiance était festive. Le décalage est assez drôle parce que du coup, t'as tous ces élèves-là qui sortent de prépa, qui ont bossé pendant 2 ans, qui sont hyper stressés. Et à côté de ça, tu vas avoir les admisseurs de chaque école qui font des danses. T'as qu'une seule chose en tête, c'est le classement. Et j'étais omnibulée par ça, mais comme tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Virage Prépa et on a la chance d'accueillir Adèle. Donc Adèle, je te laisse te présenter. Bonjour, enchantée, je m'appelle Adèle Brun, j'ai 22 ans et je suis à l'EDEC et actuellement en année de césure. Voilà. Donc pour rappel, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet de continuer à faire des épisodes et de continuer à vous délivrer de la valeur. Donc Adèle, pour commencer, je vais te demander donc, un petit peu ton parcours scolaire en entier, donc du lycée à ton école, et ensuite on essaiera d'approfondir. Ok, alors je viens de Lyon. J'ai fait mon collège et mon lycée à Lyon, dans mon lycée de secteur qui s'appelle Jean Perrin. J'ai eu la chance de faire un programme, un double bac en allemand qui s'appelle le Habibac. Et ensuite, j'ai intégré la prépa au lycée du Parc, prépa ECS, après avoir fait un bac S. Ok, super. Donc tu m'avais dit que tu avais tenté en parallèle Sciences Po et la prépa, c'est ça? Alors, en parallèle, non, j'ai surtout commencé à réviser le concours Sciences Po. En fait, j'ai passé les concours en terminale au lycée. Ok. Donc ça, c'était avant toute idée de faire une prépa par la suite. Ok. C'était mon premier choix pour Parcoursup. Et c'est un concours que j'ai raté. Mais je suis très contente d'où je suis aujourd'hui. Donc, Ok, donc pourquoi justement tu t'es rabattu entre guillemets sur la prépa? Alors, c'était après du coup avoir eu mes résultats de Sciences Po. Ouais. Mais ça se passait plutôt bien pour moi au lycée. Dans les matières que j'aimais bien, il y avait surtout les maths, même la géopo. Et donc très général comme profil, ce qui convient à la prépa ECS. Et c'est en me renseignant un peu sur soit des anciens de mon lycée à travers mes profs ou dans des salons d'étudiants aussi, que je me suis naturellement orientée vers la prépa. Ouais. Bah, donc bon élève, donc on s'est dit pour... Oui, c'était un parcours un peu classique, ouais. Ok, génial. Et donc juste pour qu'on s'en rende compte, est-ce que tu te souviens un peu des notes que tu avais au lycée, même si c'était un bac particulier, comme tu me l'as dit, Oui. pour intégrer le Parc? Alors oui, c'était un bac particulier parce que je suis bac Covid, donc contrôle continu. Mais tout mon lycée, j'étais aux alentours de 15-16 de moyenne. Et ça dépendait des matières, mais ouais, j'aimais bien les maths. Et c'est ça, je pense, qui m'a aidé, qui m'a poussé dans cette direction-là. Ouais, t'avais un ordre d'idée des notes, au moins dans tes spécialités? Ouais, aux alentours de 16. Je devais avoir 16 en maths. Ça, c'est en maths? Ouais. Ok, dans les autres? En langue, langue et maths, c'était mes deux matières un peu phares et je pense qu'en prépa, ça l'est resté. Ouais. Du coup, à Bibac, c'est un programme. Tu passes à la fin, tu as le bac allemand. Okay. J'avais 10h30 d'allemand par semaine, ce qui aide parce qu'en arrivant en prépa, quand tu as des bases solides en allemand, ça te permet d'évoluer en fait vachement vite parce que les profs. J'avais un prof génial en prépa en allemand. Et c'est un point qui permet de se démarquer assez facilement et rapidement. Allemand, tu l'avais mis en LV1 ou pas? Ouais, j'avais allemand en LV1, tout à fait. Et ça, au lycée, j'étais aux alentours de 15. Mais c'est un peu difficile à comparer, du coup, parce que oui, c'est ce programme-là. Et après, j'étais en spé physique aussi. Physique, ça allait plutôt bien. Je dirais 15-16. Mais ça, c'était un peu de manière générale. C'est un peu flou. Ça Bien fait sûr, ça fait quelques souvent, années, mais... C'est dans ce souvent, c'est des choses demandées par les lycéens. Donc ok. Voilà, j'insiste un peu. Ok, génial. Donc, tu arrives en prépa au Parc. Comment ça se passe les 2-3 premiers mois? Alors, j'arrive en prépa au Parc. J'avais un petit appartement. J'étais en coloc avec une amie de lycée juste à côté, ce qui est vachement pratique parce que le trajet... j'habitais à Lyon, mais un peu à l'extérieur de Lyon. Et en fait, 1 heure de trajet, tu les utilises pas pour travailler. Ouais. Même si tu te dis, dans le bus, je peux écouter un podcast, je peux faire machin. Ouais. Ça change tout d'habiter à 15 minutes à pied.
En termes d'ambiance, au lycée du Parc, j'ai adoré. C'était pas du tout dans un esprit compétitif ou quoi. Il y a 2 classes de CS. Il n'y a pas de CE au lycée du Parc. Ok. Quoique maintenant, c'est mélangé, je crois. Mais bon. Et donc, on a commencé la première année avec un Way, mais un Way un peu cohésion. C'était, je ne sais même plus où c'était, mais c'était un moment hyper sympa pour apprendre à tous se connaître avec nos carrés, parce qu'il y avait ce système de mentor. Chaque deuxième année avait un bisu en première année, ce qui permet de faciliter l'accès à des documents, des annales, et même avoir un point de repère qui peut donner des conseils, à qui tu peux poser tes questions, tout ça. Donc, Au début de la prépa, on a plein de questions bêtes. Ouais, voilà. Bien sûr. Tu peux raconter un peu plus le Way en détail, comment ça se passe? Alors, c'était. On y allait en train, je crois. Et c'était un truc à côté d'un lac. Ouais. Et donc, il y avait des activités aquatiques. Et c'était organisé par un BDE de prépa, dont je faisais partie la deuxième année. Mais après, tu passes par un organisme, ça n'a rien à voir avec les way d'école de commerce où c'est des grosses beuveries et tout. Là, c'est pas vraiment le concept. C'est plus vraiment pour faire un peu un team building et que ça fasse une cohésion de promo, quoi. Ce qui est sympa. Okay, donc, génial. Donc après les 2-3 mois, tu t'es bien senti directement ou tu as eu des petits coups de mou? Tu t'es dit, je suis pas à ma place? Non, je me suis bien sentie. Ce qui est difficile au début, je pense que c'est de trouver son rythme, trouver ce qui marche et de se connaître soi pour savoir comment tu vas travailler, comment tu vas t'organiser. Ouais. Parce que la majorité des gens arrivent en prépa, ils n'ont jamais vraiment travaillé dans leur vie. C'est des bons élèves qui ont toujours eu un peu des facilités. Ouais. Et donc, se mettre dans le bain du travail, souvent qui va arriver en plus de façon exponentielle à partir de Noël, ça commence à être bien hard. Mais non, j'étais bien à ma place et j'ai eu de la chance d'avoir du soutien de mes proches, mais de manière continue. Donc ça, j'ai vraiment eu cette chance-là, ouais. Ok, c'est génial. Donc toi, tu dirais que les 2-3 premiers mois, vraiment le point clé, c'est de trouver sa méthode de travail et son rythme. Ouais, parce que c'est différent pour tout le monde. Ouais. Ça peut passer par des routines, ça peut passer par des manières de travailler. Moi, j'avais un truc tout bête, mais j'avais une mémoire écrite et on me prenait un peu pour une folle au CDI, mais j'écrivais tout. Je me retrouvais avec des feuilles gribouillées enfin, c'était incohérent sur la feuille, mais c'était ma manière d'apprendre et c'était ce qui fonctionnait. Et ça peut être psychologique aussi, mais savoir comment tu fonctionnes et même dans quel ordre tu vas réviser tes matières. Si tu préfères faire des gros blocs de 4, 5, 6 heures de maths, ou alors faire des plus petites étapes et échanger avec d'autres matières, parce que c'est la chance de cette prépa, je trouve, c'est qu'elle est tellement diverse en termes de matières, ce qui est aussi sa difficulté, parce que du coup, il faut être des profils ambivalents et être bon un peu partout. Mais oui, moi, je me suis rendu compte que j'avais un esprit très cartésien et que les matières, comme au lycée, mais langue et maths, c'était un peu mes matières sécurité. Je savais que si je bossais dessus, il y allait avoir du résultat derrière. Alors que contrairement géopo, culture générale, j'avais un peu plus de mal à voir le retour sur investissement de mon travail. Mais donc c'est quand même des matières que je bossais. Mais mon point d'accroche, et quand j'en avais vraiment marre et que je sentais que j'étais à bout, je revenais sur des exos de maths ou sur des versions ou des thèmes en langue, par exemple. Ouais, je comprends. Nous, c'est ce qu'on dit un peu chez Virage Prépa. Il n'y a pas de méthode générique. Ouais. En termes de planning, de méthode de travail, de façon de révision. C'est impossible de donner la solution miracle. Le but, c'est vraiment le plus tôt possible de trouver la sienne, de s'y adapter et d'itérer dessus, entre guillemets. Ok, génial. Et donc, le premier concours blanc, j'imagine, arrive vers décembre, janvier. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'était après les vacances de Noël. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est une période stressante. Nous, on était dans des espèces de petits mobil-homes, des salles dans la cour. Des préfabriqués? Ouais, c'était ça. Ouais. Parce qu'il y a des travaux, je sais plus où, bref. Et du coup, t'es dans ce gros truc, il n'y a pas de chauffage. T'es avec les 2 classes de 40 personnes. Et c'est la première fois où tu te sens un peu en situation de OK, là, ça va ressembler à ça. Et c'est stressant. Mais après, ils t'habituent aussi parce qu'on avait des DS tous les vendredis après-midi au lycée du Parc. Mais ça, c'est essentiel. Et globalement, ça se passe plutôt bien, avec des grosses périodes de détente après, où tu relâches un peu toute la pression. Voilà. Et moi, globalement, j'ai toujours été dans le milieu pile de ma classe. On était 42, j'ai toujours été 21e en première année.
ils divisent ensuite en deuxième année la classe étoile, pas étoile. Donc 21, je suis passée vraiment à une personne, je suis allée en étoile. Où il y a un plus gros accent sur les maths, en fait, ils te préparent aux parisiennes, surtout avec les maths parisiennes. Et là, pareil, milieu tout le temps. Voilà. Ok, génial. Et donc, comme c'est juste après les vacances de Noël, j'imagine que tu as beaucoup bossé pendant les vacances de Noël. Ah ouais, il n'y avait pas de temps pour moi ou temps pour la famille. Peut-être qu'à Noël, j'ai pas bossé le jour de Noël. Ouais. Mais les vacances, c'est pas comme au lycée où tu finis tes devoirs le dimanche soir, quoi. En général, comment tu les organisais? Tu faisais une semaine sur deux? Tu faisais tous les jours? Ouais, tous les jours. Je marchais beaucoup au planning. J'aimais bien avoir en prévision mon planning avec journée, heure par heure, ce que j'allais faire. Okay. Grosso modo, parce que c'était compliqué d'avoir des to-do list que tu finis jamais, mais c'est la vie. Ouais. Et ouais, je fonctionnais comme ça. Donc, je savais la veille ce que j'allais faire le lendemain et j'avançais comme ça. Tu peux nous raconter un peu, ça ressemble à quoi une journée type? Une journée type, souvent, je commençais par des maths. J'avais un gros bloc de maths de 4 heures, ouais, peut-être. Ouais. Et donc, j'allais réviser mon cours. Et ensuite, j'allais faire des exos un peu... On avait ce truc, ça s'appelait les exos fléchés. On avait le gros livre rouge de maths. Ouais. Et dedans, tu avais des exos un peu type du cours qui permettaient de mettre en application. Et donc, je faisais ça. Et souvent, soit à la fin de la journée ou soit tous les 2-3 jours, j'avais une annale qui essayait de correspondre au chapitre que j'avais révisé. Et donc ça, c'était comment je révisais les maths. Et ensuite, j'avais soit un bloc d'histoire géo, soit un bloc de CG l'après-midi. J'alternais. C'était souvent ça. Et là, c'était du par cœur et du récitage. On ne dit pas récitage, mais je récitais à l'oral. Et les langues, je faisais un thème ou une version tous les jours. Ok. Je sais que l'allemand, ça peut être vraiment difficile pour certains, de manière assez générale, la LV2. C'était mon cas aussi, j'ai toujours galéré en LV2. Ouais. Toi, est-ce que tu aurais des conseils justement pour mieux apprivoiser cette langue qui est l'allemand? Comment est-ce que tu l'as travaillé concrètement, même si tu étais déjà assez forte en arrivant en prépa? Alors, en vrai, c'est le prof qui change tout. Moi, okay. Il m'a donné... En fait, il mettait tellement d'énergie dans ce qu'il faisait. Et au lycée... Avec ce parcours à Bibac, j'ai aussi eu la chance d'avoir des très bons profs en langue. Mais l'énergie des profs se déteint, en fait. Mais d'un point de vue plus personnel, propre à la prépa, je trouve que j'ai eu un déblocage quand je me suis dit « Ok, c'est pas grave si là je me trompe, c'est pas grave si je me trompe de déclinaison, c'est pas grave si machin. » Mais le fait de pouvoir parler sans chercher ses mots tout le temps est vraiment venu de ce déblocage-là. Et donc, c'est en faisant des calls, en parlant à des gens, n'importe qui, mais juste en parlant même seul et sans lire, mais vraiment en essayant de construire un espèce de petit texte, une espèce de petite réflexion, quoi. Ok, génial. Si jamais vous voulez vous exercer, justement en parlant avec des gens qui sont experts, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, ce qu'on propose, c'est des cours particuliers, donc avec des personnes qui ont excellé dans la matière dans laquelle vous souhaitez justement approfondir votre travail. Vous avez aussi accès à une banque de ressources assez énorme, donc des fiches structurées par chapitre et par matière, un mentor, pardon, et 2 concours blancs organisés dans l'année. Donc si vous souhaitez vous améliorer en langue sous les conseils d'Adèle en exerçant, n'hésitez pas à nous rejoindre et peut-être pourquoi pas Adèle. Voilà. Ok, génial. Toi, tu m'avais dit aussi que tu t'étais fait aider en maths. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu revenir dessus comment tu as eu l'idée et ensuite comment ça s'est déroulé justement un peu plus dans le long terme? Alors, tout à l'heure, quand je disais que j'aimais bien les maths au lycée, ça n'a pas du tout suffi. C'est pas ça qui m'a permis d'être forte en prépa. Je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué et que j'avais des bases, certes, mais qu'elles n'étaient pas assez solides pour venir construire par-dessus par la suite. Et c'était ma carré, donc l'équivalent du mentor, quand j'étais en première année, qui m'avait parlé de ce prof de maths qu'elle voyait une fois toutes les 2 semaines, elle. Et je l'ai contacté. Et en fait, ce prof-là que je voyais, moi, je le voyais toutes les semaines de 20h à 22h le mardi soir. Et ça m'a permis de vraiment avoir des bases solides et de pouvoir... ça m'a facilité la tâche, mais à un point... il m'a sauvé ma prépa, clairement. Okay. Parce que, sinon, je partais un peu dans tous les sens et c'était pas carré. Et en fait, en maths, si t'as pas cette base solide en première année,
Ensuite, en deuxième année, ça va être déjà Bien en sûr. termes de confiance en soi, parce que tu vas pas comprendre, ça marche pas, et même pendant le concours. Et en plus, ça va te permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin par la suite, quoi. Ouais, donc plus que de l'aide sur la compréhension du cours qui était déjà énorme, Ouais. t'as vraiment mis sur des bonnes rails. Ah, mais c'était Démontrer, revenir sur des trucs ouais, basiques, hein, ouais, mais vraiment béaba. Mais ce qui peut paraître évident, mais dans mon cas, en tout cas, ça ne l'était pas. Et ça m'a sauvé, hein. ouais, donc t'avais à la fois la mentor, donc la carré avec le système qui est au parc, Ouais. et un prof particulier. Après, la mentor, elle avait sa préparation de concours, elle m'aidait Bien pas sûr. en cours, mais c'était plus conseil. Et du coup, celle qui m'a donné ce contact. Ouais. Et oui, on en parlait aussi de temps en Conseil, temps. soutien mental et Ouais, carrément. avoir l'expérience d'une personne qui est en train de Ouais, passer les parce concours. que sinon, je l'aurais jamais eu, j'aurais jamais eu connaissance de son existence. Ouais. Bien sûr. Mais ça, c'est assez commun à toutes les personnes qui ont réussi leur prépa, que ce soit l'aide par la famille, l'aide par un prof particulier, l'aide par le mentor. Ouais. C'est assez dur de réussir totalement seul sa prépa, quoi. Ouais. Après, c'est un investissement financier. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais je sais pas si c'était une majorité dans ma prépa, les gens qui se faisaient aider. Je pense pas. Mais en tout cas, ça fait encore partie de cette idée de se connaître et savoir comment on travaille. Bien sûr. Moi, je savais que j'avais besoin de ce petit coup de pouce en maths. Et si je pouvais me le permettre, je perdais rien, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est un investissement financier, bien sûr, pas tout le monde peut se permettre. Mais moi, je pense que parfois, c'est rentable, entre guillemets, au vu des prix des écoles de toute manière. Ouais. D'investir un petit peu au départ en prépa. Et ma prépa, elle était publique, elle était gratuite, du coup, Voilà. au lycée du Parc. Ouais, ça aide aussi. Ouais. De toute façon, c'est mieux de payer un petit peu pour avoir une école plus rentable, donc du top 5. Parce Ouais, que oui, ça peut comme être ça, vu comme ça, ouais. sur 5-10 ans, c'est rentable, quoi. Ouais. Voilà, Investissement long terme. exactement. Ok, donc on arrive à la fin de la prépa. Comment ça se passe? Quels sont tes ressentis? Est-ce que tu dis que tu vas pouvoir viser une très bonne école? Là, je visais le SCP, moi. Tu visais le SCP? Ouais. Ok, Il y a ce côté de c'est une parisienne, c'est mon objectif. ok. Du coup, je l'ai pas eu, pas aux écrits non plus. Donc ça m'a fait j'ai eu un petit pincement, un peu déception au début, Ouais. mais c'est très vite parti quand j'ai eu les résultats pour les decks. Là, je parlais plutôt genre vraiment la fin de la première année. Ah, première année, oui, Voilà, on a ouais. fait un trop gros saut là. Ouais, Fin de la première année, du coup, il y avait cette annonce de tu vas en classe étoile ou tu vas pas en classe Ouais. étoile. Et là, j'étais trop contente d'avoir été ok, prise super. en Ouais, c'était une classe bonne étoile. nouvelle. Ouais, c'était une très bonne nouvelle. J'ai directement appelé mon prof de maths qui m'a félicité, mais qui m'a dit bon, là, rien n'est acquis. Faudra pas Oui. se reposer sur ses lauriers et Ça peut faire ça peur va être aussi. d'autant plus dur. Ça peut faire peur. Et j'avais un groupe de 4 amis en première année. Et j'étais avec on était un peu de 2. Donc c'est aussi rassurant de savoir que tu es bien entouré. Bien sûr. Et ouais, mes amis en prépa, ça a fait beaucoup. Ouais. Bah, je pense qu'on lit des amitiés vraiment Ouais, très forte. très fortes en Très prépa, forte et très rapidement. dans et- l'adversité, quoi. Ouais. Je pense que les amitiés fondées dans l'adversité sont toujours plus fortes. Donc, on ne pas forcément. Donc, toi, tu Ouais. travailles toujours dans un groupe entre 2 et 4, c'est ça? Après, plus en deuxième année, le groupe s'est élargi. Et oui, on se retrouvait à la BU tous les week-ends. La BU à côté de chez nous, on bossait tous ensemble. Le soir, au CDI, au lycée du Parc, il y avait le CDI qui fermait jusqu'à 21h30. Moi, j'étais interne-externe. Je Ok. mangeais le soir à la cantine. Et d'ailleurs, meilleur moment de la journée, c'est ce soir à la cantine où justement il y a tout le monde est ensemble. Et là, tu relâches la pression complète et les rires. Ouais, c'était vraiment des super moments. Enfin, moi, j'en garde un très très bon souvenir de ma prépa, notamment grâce à C'est ces important de le personnes-là. dire, bien sûr. Ouais, Pour les personnes parce que qui ça peut faire hésitent. peur. Après, C'est ça. c'est jamais fait pour tout le monde et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais je sais que j'ai pu entendre des témoignages de personnes, souvent une génération au-dessus de moi, qui ont vécu ça comme un calvaire. Bien sûr. Pour moi, c'est pas le cas. Ça a été dur, mais je regrette en aucun cas. Et si c'était à refaire, je referais exactement de la même manière. Ouais. Moi, je pense que c'est souvent un bon choix dans le sens où on perd jamais une année de toute manière. Ouais. Que ce soit. Oui, tu peux te réorienter après, c'est en ça. plus, si jamais. On peut directement aller en L2 d'éco-gestion, par exemple. Ouais. Ou dans plein d'autres secteurs, directement en L2 sans perdre une année. Mm. Et au pire, même si c'est dans un secteur totalement différent, ce sera une année où vous aurez appris sur vous-même. Oui. De toute manière, Oui, en c'est jamais personnel perdu. aussi, c'est du plus. Hein. Voilà, 18 ans, c'est pas très grave de perdre une année Ouais. pour se connaître. Non, si tu le sens, faut tenter. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis sur un malentendu, ça peut être une très bonne expérience, Ouais. comme ce Ouais, fut ouais. le cas pour Adèle. Ok, donc là, tu apprends que tu vas en classe éto l'année prochaine. Mm. Comment est-ce que tu organises tes vacances d'été? Alors, j'allais dire grosse pause.
j'ai eu une grosse pause, Ouais. mais j'ai aussi repris, je dirais, au milieu de l'été. Au milieu de l'été, je me suis remis dans le bain pour pas arriver un peu la bouche en cœur et avoir oublié la moitié du programme de l'année dernière. T'as pris ton mois de juillet et en août, Ouais, c'est ça. t'as bien bossé. Ouais, exactement. Ok. Et ça ressemble à quoi une journée typique? C'était 8 heures. Non, là, 18 c'était heures, plus soft. C'était soft. plus soft parce que du coup, t'es moins cadré que Ouais. durant l'année où tu sais un peu où t'en es, tu sais ce que t'as à faire. Donc là, c'était des révisions du programme de première année. J'ai dû refaire tous mes concours blancs. J'ai dû refaire pas mal de mes DS aussi. En fait, ouais, c'est ça. Plus tu refais des exercices, plus tu fais des annales nouvelles, anciennes, tu les refais. Et je fichais aussi mes corrections d'annales en maths. Ok. Ce qui me permettait justement de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ouais, c'est important. Donc j'ai beaucoup refait des choses. T'as vraiment fait un focus sur les maths pendant les vacances. Ah ouais, mais globalement, durant ma prépa, je dirais que c'est ça. C'est peut-être aussi mon erreur et ce qui m'a permis de ne pas avoir... Enfin, j'ai eu des notes très très moyennes à toutes mes dissertations au concours. Mais par contre, en maths, ouais, c'est ce qui m'a permis d'avoir l'école que j'ai aujourd'hui. Ok. Ouais, ça a limité les accidents, quoi. Et ouais, mais en fait, c'est parce que c'était une matière, j'avais confiance en cette matière Bien et je sûr, savais oui. que si je donnais tout, ça allait payer derrière, alors que le reste, c'était trop aléatoire pour moi. Je Mais c'est comprenais assez pas réconfortant comment... intellectuellement de travailler les Ouais. maths. On Ouais, sait ouais. que quoi qu'il arrive, ça va gagner des points, alors que si on travaille la littérature plus, Ouais. c'est moins réconfortant, c'est plus risqué. Mm. Un très bon élève en philo peut avoir une note moyenne au concours, alors qu'un très bon élève en maths, c'est beaucoup Ouais. plus rare. Et j'étais pas une très bonne élève en philo, donc Ah, c'était dur la motivation pour ça, c'était Bien sûr. parfois dur, ouais. bien sûr, je comprends. Ouais. Ok, donc tu arrives en deuxième année, donc là c'est toile. Mhm. Tu as aussi toutes des autres matières qui s'accélèrent, j'imagine. Ouais. Comment tu as géré justement ce changement? Est-ce qu'il y a un gros changement déjà? Et si oui, comment est-ce que tu as pu le gérer? Alors, il y a un gros changement, notamment parce que du coup, en culture générale, il y a le thème qui se met en place. Moi, j'avais le thème aimé. Ok. Une super prof. J'adorais ses cours. Même Ouais. si j'étais pas super fort, j'adorais ses cours. Ok. Et c'est aussi ce qui est super en prépa. T'es tellement stimulant intellectuellement, enfin, les cours, c'était parfois juste un spectacle. Enfin, t'adorais ce qui se passait. Enfin, moi, j'adorais ce qui se passait en face de Souvent moi. les profs sont excellents en prépa. Ah bah oui, ouais, carrément. Ils sont passionnés, en fait. Bah, c'est ça. Et du coup, ça se ressent, ouais. Ouais. Donc, ouais, voilà, pour la culture générale, c'était le plus gros changement en termes de structure des cours, parce qu'en première année, c'est plus large. Ouais. Et ensuite, tu sens que les concours arrivent, en fait, ça passe à une vitesse folle. Et tu sens la pression monter, que ce soit dans les gens autour de toi, les profs qui t'en parlent de plus en plus. Et donc, et là, il y a peut-être un petit état d'esprit de concours qui se met en place. Mais c'est de bonne guerre et c'est ce qui permet de continuer de rester accroché jusqu'au bout. Ouais, Bien sûr. Et le thème aimé, comment est-ce que tu l'as accueilli? C'était un thème qui te parlait? ouais, Moyen. c'était super intéressant que ce soit dans toute la diversité de littérature et d'œuvres qu'on a pu étudier sur ce thème-là. La différence des sujets aussi qu'on pouvait aborder. Et notamment, c'était en 3 grandes catégories. Il y avait l'amour amoureux, l'amour amical et l'amour... c'était un amour un peu plus spirituel. Je me rappelle plus les termes latins, tu vois. Mais c'était hyper intéressant parce que du coup, il y avait ces 3 L'amour de la branches. famille. Comment? L'amour de la famille, peut-être. Non, ça allait avec filiale, amitié. C'était... Là, je vais dire n'importe quoi, tu pourras couper au montage, mais je crois que c'est Aglaé... Je sais plus. C'est pas grave, on comprend. On coupera. Mais et voilà, donc ça pouvait s'articuler de plein de manières différentes et les dissertations, pour le coup, qu'elle nous donnait en corrigé, c'était beau, quoi. Ouais. Et tu lisais ou pas? Pas du tout. Des œuvres entières, Ouais, des livres intégrales. entières, ouais. J'ai dû lire 2 livres en prépa. Ouais, t'avais pas C'était le que temps. des extraits. Ouais. Des extraits que tu fichais, des analyses aussi, beaucoup. Ouais. Et t'étais une grande lectrice au lycée ou pas du tout? Pas grande. J'aime ça, j'aime lire. Mais je dirais que je lis plus depuis que j'ai arrêté ma prépa qu'avant. Ok, ça, c'est intéressant. Plus de temps aussi. C'est intéressant. Et que ça a développé, ça a sûrement développé il y a des œuvres que j'ai étudiées en prépa que je lis maintenant en me disant, mais oui, mais... Ça a semé les graines d'une grande lectrice, la prépa, pour ça. Mm. Ok, intéressant. Ok, donc la deuxième année, est-ce que tu as des choses à rajouter dessus? Comment ça se passe, disons, de septembre à mars de la première année? De septembre à mars... La deuxième année, pardon. Ouais. Il y a un peu...
Il y a une routine différente qui se met en place. J'ai rencontré d'autres personnes et j'ai aussi... j'étais dans un état d'esprit différent en deuxième année. T'as beaucoup plus de pression et tu le sens, en réalité. J'avais changé de logement. J'habitais avec une amie de prépa, du coup. Ouais. Et donc, ce qui aide énormément, ça a joué sur mon mental. Parce que habiter seul, c'était pas fait pour moi. Ok. Alors que là, avoir toujours de la compagnie, quelqu'un avec qui rentrer et tout, moi, ça m'aidait beaucoup. Et mais sinon... T'es passé de mentoré à mentor aussi. Oui, aussi. J'avais mon bisu qui a très bien réussi. Et mais de manière générale, ouais, tu te focalises 100%. Si je pouvais avoir un peu de temps libre en première année, en deuxième année, j'en avais plus du tout pour le coup. Ouais. Comment justement t'organisais ton temps libre en prépa? Alors en première Quand année... est-ce que c'était dans la semaine et qu'est-ce que tu en faisais? Ouais. En première année, du coup, on avait nos DS le vendredi après-midi. Ouais, ça laisse le week-end, c'est pas mal. Ouais, ça c'était chouette. Et souvent, du vendredi soir au samedi midi, j'étais en break. Je faisais rien. Soit j'allais me promener, soit je faisais du sport, soit ça nous est arrivé aussi de faire quelques petites soirées le vendredi soir pour décompresser. Sympa. Mais donc ça, c'était en première année. Et en deuxième année, en fait, c'est peut-être pas hyper sain, mais j'avais plus de temps libre du tout. À la limite, un vendredi après-midi, non, maintenant, je faisais des langues. Un peu matière light, où t'écoutais des podcasts. Nos profs nous conseillaient des films aussi, ce qui pouvait être un bon moyen d'acquérir un exemple par-ci, par-là que tu vas placer. Sans trop culpabiliser. Ouais. Mais sinon, non, le samedi matin, je me levais, j'allais à la BU direct, quoi. Parfois, c'est pas glamour, il n'y a pas de temps libre. Ouais. Enfin, ça, surtout en deuxième année. Ouais, et à la BU en deuxième année, c'était du 8h, 22h. Ouais. Avec peu de pause, j'imagine. Avec peu de pause. Et mes parents m'amenaient à manger. Ah, pas mal. Ouais, en livraison à domicile, j'avais Uber des Eats, plats préparés maison, ça c'était chouette. Ouais, Uber Eats, plus sain. Exactement. Intéressant. Et un autre truc qu'on a fait aussi en deuxième année de prépa pour les révisions, c'est qu'avec ce petit groupe d'amis que j'avais, on révisait ensemble chez les parents de l'un ou de l'autre. On a fait ça 2 fois. Okay. Ça s'appelle des groupes de Pâques, je crois. Mais ça, c'était génial. Là, le premier, c'était avant le premier concours blanc de deuxième année. Et donc, on était dans la maison d'un de mes potes. Et ça permet d'avoir... du coup, c'était à Annecy, dans la banlieue d'Annecy. Ouais. Donc, grand espace vert et tout. Ça change de Lyon. Et là, tout le monde est ensemble et c'est top comme méthode de travail. J'ai beaucoup aimé ça. Et avant les concours, on était chez moi, à 4. Grande tablée, post-it dans la salle de bain, tout ça. Vraiment un peu cliché, mais c'était ça. À base de routine bien cadrée. Et avec mes parents qui nous aidaient, qui nous faisaient à manger, ce qui permet d'enlever toutes les tâches quotidiennes et de se focaliser à fond. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est un environnement idéal pour réussir. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance pour ça, c'est clair. Ouais, c'est génial. Ok, donc là, on arrive en mars, le concours approche. Comment tu te sens intérieurement? Est-ce que tu stresses? Est-ce que tu dis que tu es prête? J'ai hâte et j'ai qu'une envie, c'est que ça se termine et d'arriver en école. Au bout d'un moment, c'est bien fait, hein, le système de prépa. T'as envie de passer tes concours. Peu importe, t'as envie. T'avais au moins quelqu'un à la cube en perspective. Peu importe le résultat. Je dirais pas ça. Non, pas peu importe le résultat. Je savais pas... tu sais jamais avant un concours, surtout quand tu t'as pas cubé et que t'en as jamais passé. Tu sais pas comment ça va se passer et tu te dis... Moi, j'avais une école en tête, c'était Schema. Schema, je savais pas ce que je faisais. Je savais pas si je cubais ou pas. Et je croyais en moi. Évidemment, il faut croire en soi et avoir confiance en soi. Je visais le SCP, mais j'avais aucune idée si c'était complètement aberrant ou pas, quoi. Ok. Donc je savais pas. Et donc tu les as passés où tes concours? Au parc. Au parc directement? Ouais, c'était un centre d'examen. C'est pas mal ça. Ouais. Moi, t'es pas trop dépaysé? Non, ouais, c'était bien. Ok, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as eu des coups durs, justement des coups d'éclat? Alors du coup, au début, c'était écrit comme. Ouais. Pendant t'as passé une semaine écrit comme. Ouais, j'ai passé écrit comme. Okay. Ah ouais, j'avais besoin d'un filet de sécurité. Même ça te met dans le bain, ça t'entraîne sur... Toutes les épreuves? Ouais. Ok. Oui, je crois. Il y avait un autre concours que j'ai pas passé, c'était en plus... mais je crois que c'était une autre banque. Ouais. Je sais plus. Et non, j'ai tout passé écrit comme.
Et ce qui permet d'enlever un gros poids et de stress aussi. Ouais. Et donc ensuite, il y a une ou 2 semaines, je crois, de révision avant de passer à BCE. Et même si tu es déjà dans cet état d'esprit concours, le fait de passer à ces épreuves-là qui sont, entre guillemets, le jour J, ce que tu vises, ouais, ça rajoute un stress supplémentaire. Du coup, j'avais mis en place aussi une routine de 5 minutes avant, j'arrivais toujours bien en avance, évidemment, et 5 minutes en avance, je fermais les yeux et je soufflais, et je me disais, ok, Un peu de sophrologie. ouais, là, tu donnes tout, c'est le moment où ça se joue, mais faut pas perdre ses moyens, ça va aller, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des épreuves de lesquelles tu es sorti totalement dépité ou au contraire totalement enjoué? Non, alors ça c'était aussi, enfin ouais, c'est aussi un point positif à garder en tête. Mais en fait, peu importe ce qui s'est passé avant, rien n'est joué. Surtout que les épreuves ne comptent pas toutes pour les mêmes écoles, Bien sûr. etc. Donc en fait, tout se rejoue à la prochaine épreuve. Et moi, j'arrivais assez bien à me convaincre que ce que j'avais fait était super. Ok. Même si c'était pas Ok. vraiment le cas, mais j'arrivais pas Ah mal ouais. à faire ça. T'as utilisé le déni, quoi. Ouais. Ok. Mais non, il y a pas de matière où je suis sortie dépitée. Le pire truc, c'est de parler, surtout après les épreuves de maths, de parler de telle ou telle question, de résultats, Ah, de bah, machin. évidemment, ouais. Mais parfois, on peut pas s'en empêcher. Ouais, et c'est arrivé, hein, c'est arrivé. Et j'ai des gens autour de moi qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas eu le bon résultat à cette question. Ouais, forcément. C'est dur pour le moral. Forcément. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux te partager tes notes que tu as eues aux écrits, Alors si ça, tu t'en souviens? non, aussi je me souviens, maths et DEC, j'ai eu 19. Matin, j'ai eu 15. Maths 2, j'ai eu 16. Et par contre, il n'y a pas une disserte où j'ai eu au-dessus de 10. C'était Ok. 8, 9, 10. C'était ça. Ok. Et en langue et en langue, allemand, j'ai eu 14, je crois. J'étais un peu déçue. Et je sais plus pour quelle banque. Non, langue, c'était commun. Il y a écrit comme ou LV, Ouais, il c'est me ça. semble. Ah, écrit comme je me souviens plus là, ce que je donne, c'est BCE. Ah, ok. Et anglais, je crois que j'ai eu 14 ou 15, quelque chose Ah comme ouais. ça. Ouais. C'est une bonne note en langue. Ouais. Ok, génial. Et donc, comment tu gères la période d'attente, justement, des résultats? Est-ce que tu dis, il y a peut-être une chance que j'ai HEC, je prépare les oraux d'HEC? Est-ce que je prépare les oraux de l'ESCP? Tu fais quoi? Je prépare les oraux de l'USCP. Ok. En fait, du coup, en étant en classe étoile, ils nous poussaient vachement à préparer des cols de maths, ces choses-là. Donc, j'en ai fait. Mais HEC, non. Je préparais pas vraiment HEC. T'as pris une pause ou t'as directement mis le bouchon? J'ai pris une petite pause. Ouais, j'ai dû prendre une petite semaine, un truc comme ça. Ok. Et après, on avait des cours qui étaient donnés au lycée. Donc, on est revenu en prépa. Ok. Ça, on a eu un petit temps de vacances. Oui, je me rappelle, j'étais partie à Marseille. Ok. Et après, on était revenu en cours, mais du coup, accès oraux. Ouais. Et là, j'avais une routine, je me souviens, je me levais à 5 heures et j'allais faire du sport et après, j'allais en cours. Ça n'a pas duré très longtemps, mais pour essayer de changer, parce Ouais, que tu peux du dire coup, c'est c'était ta hyper routine, différent. C'est hyper différent de réviser des écrits, de réviser des oraux. Bien sûr. Et en plus, il commence à faire beau, t'en as marre. C'est un peu la fin, quand même. Ouais, c'est ça, c'est la fin. Tu as envie de passer à autre chose. Et là, c'est le moment où il faut tenir C'est une mentalement. période parce très, que- très bâtarde, je trouve. Mm. Où c'est fini, mais j'ai quand même encore un pied dedans et rien n'est joué, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, même l'entretien de personnalité, tu le travaillais ou tu y allais un peu à l'arrache? Non, si, entretien de personnalité, je me souviens, j'avais des fiches avec. Parce que toutes les présentations n'étaient pas les mêmes en termes de temps. EDEC, c'était 4 minutes. EM, c'était 2, bref. Et du coup, j'avais des choses. Ouais, non, je préparais pour toutes les écoles, là. Ok. Avec T'avais un les- discours bien préparé, bien roulé. Ouais, ça, c'était du par cœur. Ah ouais? Du par cœur en s'entraînant à pas faire du par cœur. Mais ça, c'est les manières Ouais, dont c'est du je théâtre, bien sûr, fonctionnais. ouais. Ouais, c'était du théâtre. Ouais, bien sûr. C'était comment je fonctionnais. Et peut-être qu'il y en avait qui improvisaient, hein, je les admire beaucoup, mais c'était pas mon cas. Et t'as fait un peu de storytelling, Ouais. t'as inventé un projet pro, etc. Ouais, inventé pas complètement parce que non, j'avais tourné ça autour de l'éducation. J'avais eu pas mal d'expériences de stages par-ci par-là ou de bénévolat que j'avais pu faire dans Ok. ce cadre-là. J'avais tourné un projet pro autour de l'éducation, ouais. Et du coup, oui, ça fait un fil rouge et ça permet en fait de surtout garder le contrôle ou d'essayer de
de se raccrocher à certaines Ouais, bien questions pour essayer de mener l'entretien. Et c'est ce qui rend un entretien de personnalité réussi. On m'a dit, et c'est vrai que c'est avéré, quand tu sens que tu l'as pas subi, mais que tu as pu orienter vers telle ou telle question, souvent c'est que ça s'est bien passé, quoi. Ok. Toi, t'as eu que des bonnes notes en entretien de personnalité. Bah, du coup, j'ai passé les écoles aux oraux jusqu'à l'EDEC. J'ai passé EDEC, EM, Schema, Neoma. Et j'étais aussi allée faire mes langues à Montpellier, Montpellier Business School, parce que c'était le centre de langue. Et ouais, entretien de personnalité, j'avais eu que des bonnes notes, ouais. Ok. Mais mes oraux, globalement, se sont très bien passés, ouais. C'est vrai? Ouais, En langue, oui, forcément, t'étais plutôt forte. ouais. Si Langue, t'avais genre 3 conseils pour l'entretien de personnalité, pardon. avoir J'avais une liste dans ma tête d'anecdotes ou de points que je voulais aborder, peu importe les questions. Et du coup, j'arrivais à les tourner. C'était des choses qui pouvaient couvrir plusieurs sujets. Ok. Et en fait, au lieu d'avoir, OK, je prépare cette question, je prépare cette question, je prépare cette question, ce qui est impossible à prévoir, Bien sûr. j'avais une banque un peu d'exemples dans ma tête et que je pouvais ressortir et qui étaient rodés. Et c'est ces exemples-là que je tournais selon le contexte. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que du coup, je savais ce que je voulais dire et peu importe la situation, je le disais, quoi. Ouais, c'est une super idée. Ouais. C'est une super idée d'avoir une boîte à outils d'anecdotes Ouais, c'est ça. un peu fourre-tout. Mm. Ok. Et Si t'as besoin de prendre du temps pour réfléchir aux deux autres, tu peux. bah, un autre, ça serait l'entraînement. Je me suis beaucoup entraînée avec ma mère, qui a fait partie du jury de l'EDEC Ok. en tant qu'alumni. Et du coup, elle nous avait fait une petite simulation d'entretien. Donc un peu vraies conditions, on était habillés en tenue d'oro et tout. Et même ce moment-là, alors que c'était vraiment ma mère en face de moi, c'était hyper stressant. Parce Ouais. que tu t'imagines à ta place quand ça arrivera. Et c'est vrai qu'avoir un jury devant soi, ça peut être intimidant. Et s'entraîner aussi à parler dans les temps. Quand tu entends souvent un petit ding à la fin de ton temps écoulé, les decks en tout cas, c'est ça. Et quand tu arrives à terminer sur le gong, c'est plutôt cool. Ok. Donc, ouais, gérer son temps, s'entraîner et avoir cette banque d'idées bien classée dans sa tête. Super. Et encore une fois, si vous voulez vous entraîner pour les oraux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je le rappelle, nous on donne des cours particuliers, une banque de ressources, de fiches très structurées par chapitre, un système de mentorat et des concours blancs. Aujourd'hui, il y a plein d'élèves qui se font accompagner par Virage Prépa. Et notre but, c'est vraiment de vous faire intégrer au minimum le top 5 en faisant des cours orientés très performance, très concours, justement que ce soit pour les oraux ou pour les écrits. Super. Et donc, tu commences par quel oral? Par quelle Bah, école? Montpellier. Montpellier. Montpellier, mes langues à Montpellier. Petit aller-retour en train. L'ambiance était festive. Ouais. Le décalage, en fait, est assez drôle parce que du coup, tu as tous ces élèves-là qui sortent de prépa, qui ont bossé pendant 2 ans, qui sont hyper stressés. Bien sûr. Et à côté de ça, tu vas avoir les admisseurs de chaque école qui font des danses, qui font des chants, Ouais. qui font... Et c'est sympa parce que du coup, ça te met dans une ambiance complètement différente et ça te permet de te relaxer. Et tu vois que là, ton année à venir, elle va être différente, quoi. Mais donc, ouais, Montpellier. Et ensuite, je suis allée à... J'ai fait l'EM après. Ok. Et après, Neoma, Schema, EDEC en dernier. Et dès qu'en dernier, donc assez Ouais. stressant. Ouais, EDEC en dernier, mais surtout pour avoir tout l'entraînement avant, Ah, t'as fait la exprès? stratégie. Ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et comment ça se passe? C'est particulier les decks dans les oraux? Alors, c'est sur... J'avais dormi sur place la veille. Le matin, t'as tes langues. Et l'après-midi, c'est par groupe de 3. Donc là, il y a... D'abord, tu te présentes. Ensuite, il y a une épreuve à 3 où tu dois résoudre une sorte de cas. Ok. Et ensuite, tu as un entretien de personnalité un peu plus poussé avec un des jurys. En un verre. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est encore un peu particulier. Ouais. Tu t'étais entraîné pour le petit cas. Voilà, ça, c'est compliqué parce que du coup, t'as pas de groupe et ça va être très lié aux autres personnes avec toi. Ok. Mais je m'étais dit, si jamais ça se passe mal, je me raccroche au gardien du temps. Ah oui. C'était ouais, un pas truc mal. qui était... pas forcément tout le monde y pense et c'est toujours Ouais, un c'est peu plus valorisé. comportemental qu'intellectuel, quoi. C'est hyper comportemental, Ok. voir un peu comment tu te situes, leader, pas leader, Hmm. leader forcé ou pas. Et ouais, c'est hyper comportemental. Ok, génial. Et donc tout se passe bien, tu réussis à avoir les decks, Ouais, t'es très contente.
Je suis très contente. Voilà. J'hésite un tout petit peu avec le M. Ouais. Ce que j'avais posé comme question. J'imagine. Mais c'est les oraux qui m'ont fait basculer. J'avais fait du coup le M avant et j'avais bien aimé. J'avais passé un bon moment. Mais en arrivant à l'EDEC, j'ai adoré l'école. C'est vrai. Que ce soit le campus, les gens que j'ai rencontrés. Les gens que j'ai rencontrés pendant mes oraux allaient être mes amis par la suite. C'était une journée incroyable. Et je me suis vue. Beaucoup plus à l'EDEC qu'à l'EM. Et il y a aussi ce petit truc, j'avais envie de changer de ville. Inconsciemment, ça a sûrement joué. Faux, ouais. Et Lille, c'est une super ville étudiante. Ouais. Et je regrette pas du tout. J'ai adoré mes années à l'EDEC. Donc, t'habites à Lille direct ou J'habitais à Lille. Non, j'habitais dans Lille, ce que les étudiants font. Et après, t'as un métro direct. Et après un petit kilomètre de marche, hop, t'es à l'EDEC. Carrément, ça va. C'est un peu un périple. Ça va. Ouais. Ok, et donc t'arrives à l'EDEC. Comment se passe ta rentrée? Est-ce que t'es satisfaite de l'ambiance? Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent? Non, je suis très rapidement séduite par l'ambiance générale. La rentrée, du coup, c'est pas mal de séminaires, pendant les cours, tu as au moins, je pense, 2-3 semaines d'amphi avec des présentations diverses et variées. Ce qui permet de te rendre compte de ce qui t'attend, mais ce qui peut être aussi un peu... Enfin, ça te perd, quoi. C'est beaucoup moins concret tout de suite que la prépa. Et après, tu attaques tes cours. En première année, tu as un emploi du temps qui est, je dirais, classique, plutôt chargé. Tu as des cours tous les jours. À l'inverse de la deuxième année où c'est beaucoup plus light. Et après, tu as toute la vie associative plus que prenante et tout ce cette nouvelle vie sociale que tu as mis en pause pendant 2 ans, en fait, qui revient d'un coup. Et non, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et donc, tu as intégré quel asso? J'étais au BDE et j'étais à la com et communication et l'organisation des galas à l'EDEC. Pas mal. Voilà. Donc, comment ça se passe pour intégrer les assos? Tu peux raconter un peu si tu veux. Ouais. Alors, à l'EDEC, il n'y a pas le système de liste. Okay. C'est du recrutement direct. Ça se fait très rapidement, en plus, je crois, par rapport aux autres écoles. Okay. Sur le mois de septembre, mi-octobre. Mi-octobre, t'es fin octobre. Donc, directement, dès que tu arrives sur le... Ouais. Okay. Donc, tu as des événements qui sont mis en place par le BDE tous les jours pendant la première semaine de rentrée, justement pour découvrir toutes les assos. Et après, tu as des choses qui sont organisées par chaque asso pour continuer cette découverte-là. Et en fait, tu vas vite te rendre compte qu'en fonction des gens qui passent les recrutements de tel ou tel asso et en fonction de ce qu'ils proposent, des activités, des trucs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça se fait naturellement, il y a une alchimie qui se crée. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et puis, tu as ta petite famille et tu vas vivre plein de choses extraordinaires avec elle. Tu vas créer des amitiés à vie. Et ça va être génial, quoi. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, comme gala? Est-ce que tu as une petite anecdote concernant les assos? Alors, les galas que j'ai organisés, c'était notamment l'EIP, l'EDEC in Paris. Je ne sais pas si souvent c'est ouvert aux autres écoles, donc souvent c'est un événement qui rassemble d'autres écoles. Et donc là, c'est des organisations d'événements à 1200, 1500 personnes avec des gros budgets. Et d'un point de vue professionnel, du coup, cette expérience associative-là, elle était hyper enrichissante parce que tu es en contact avec des gens du monde professionnel directement. Tu dois gérer, tu as des grosses responsabilités. Et donc, ouais, c'est en termes de mise en pratique de ce que tu peux voir de très théorique en cours, parfois un peu trop, ça mettait du concret un peu dans les prémices d'une vie dans la vraie vie, quoi. Sur et puis le revendre par la suite. Ah, carrément, ouais. J'en parlais dans tous mes entretiens professionnels, ouais. Ok. D'ailleurs, on y vient. Là, t'es en année de césure. Ouais. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ta recherche de stage, de ce que tu veux faire plus tard? Ouais, alors je suis actuellement chez Roland Berger en conseil en stratégie dans la business unit secteur public. Et c'est le côté secteur public qui m'a attirée dans ce stage-là. J'avais commencé un premier stage de 4 mois en année de pré-master, donc en première année d'EDEC, au CEREMA à Rouen. Donc c'est un opérateur public d'État qui est affilié au ministère de Transition écologique. Et le stage m'avait beaucoup plu. Et donc là, c'était vraiment côté public et je voulais voir ce que ça donnait côté privé.
parce qu'avoir un pas dans le monde du privé et du public, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et ouais, je me voyais bien plus tard bosser là-dedans. Et donc là, je finis dans 2 semaines et ensuite je vais chez Business France pour 5 mois. Et donc là, faire de la recherche d'investissement nord-américains qui veulent investir en France et se développer en France. Voilà, donc je me vois bien bosser dans la gestion de fonds publics plus tard. Et pour la recherche de stage, réseau. Mais réseau à fond, c'est-à-dire que je me renseigne sur les boîtes qui me plaisent. Et ensuite, avec LinkedIn, tu peux voir qui de ton école bien sûr. bosse là. Et c'est comme ça que j'ai eu mon stage chez Roland Berger. Donc réseau école même. Réseau école, ouais. Ok. Et ça marche, mais c'est vraiment pas un mythe. Ça, c'est vraiment assez génial. J'ai contacté, il y avait une femme qui travaillait là-bas, qui avait fait les decks. Ouais. Et elle quittait Roland Berger, donc je ne l'ai même pas croisée, mais elle m'a aidé, elle a donné mon CV à la RH, et c'est ce qui m'a permis ensuite d'embrayer sur les différents entretiens. Mais c'est clairement pas un stage que j'aurais eu sans cette porte d'entrée-là, Ok. qui permet ne serait-ce que d'avoir son CV déposé sur la table des RH. Mais ça, c'est le plus important. Mm. Le plus difficile pour les entretiens un peu dans les milieux genre conseil finance. Et tu passes pas les screenings, quoi. C'est ça, c'est le screening, la partie la plus difficile. Surtout que les decks ne font pas partie de leurs écoles cibles à la base. C'est le top 3. Ok. Mais bon, tout comme quoi, Ouais. trouvé grâce au réseau EDEC quand même. Mm. Et c'est aussi ça l'importance pour moi d'avoir au moins une école du top 5. C'est que le réseau est quand même beaucoup plus puissant et beaucoup plus implanté dans des grandes entreprises. Ouais. Non, le réseau est très puissant. Directement, peut-être que si t'avais pas fait les decks, t'aurais pas trouvé chez Roland Berger, quoi. C'est vrai. Parce qu'il y a des decks, il y en a, mais Schema, il y en a quand même très peu dans les gros cabinets comme ça. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et c'est pour ça que nous, on se focalise surtout sur le top 5. Parce que on pense que c'est mieux pour nos étudiants, quoi. Et puis en prépa, un peu en aparté comme ça, mais c'est vrai que t'as qu'une seule chose en tête, c'est le classement. Ah bah oui. Et j'étais omnibulée par ça, mais comme tout le monde. Ouais. C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier un peu maintenant avec un peu une prise de recul et c'est quelque chose que tu oublies vite au final. Oui. Mais oui, ça joue. Ça joue peut-être un peu moins par la suite, mais ça jouera toujours un petit peu. En tout cas, pour l'année de césure, ça joue quand même pas mal. Et ça restera toute ma vie, ça restera sur mon CV, les decks, c'est sûr. Okay. Et donc tu t'y es plus chez Roland Berger après 6 mois? Ouais, ambiance. C'est des grosses promos de stagiaires qui arrivent. Hein. On était une trentaine en septembre. Okay. Donc très sympa, mais intense en termes de travail. Tu peux raconter une journée type en conseiller en strat? Ouais. Pour les gens que ça intéresse. Du coup, par exemple, ma première mission, mais non, mais j'ai pas du tout le droit de dire ça. Non, mais sans parler peut-être de trucs confidentiels. J'allais me lancer dans des trucs. Mais du coup, t'es en mission, t'es mis sur projet, on dit staffé. Et donc, tu vas avoir une équipe, c'est très hiérarchisé, avec un project manager, un senior consultant, un junior consultant et un stagiaire. Ok. Sur chaque mission? Sur chaque mission. Ok. Ça peut changer, il peut y avoir 2 stagiaires, peut y avoir pas de senior consultant et 2 consultants, bref. Mais du coup, tu as cette petite équipe-là. Et donc, ensuite, le travail est réparti. En tant que stagiaire, surtout au début, tu vas faire beaucoup de recherches et de formatting de slides. Okay. Mais ce qui te permet de prendre les outils en main, notamment PowerPoint et Excel, qui sont parce que tout le monde dit maîtriser ces outils de la bureautique. Pas exactement. Mais avant d'avoir vraiment utilisé ça dans le monde du travail, dans le monde professionnel, ça n'a rien à voir. Et du coup, ça permet en termes de formation, ça m'a énormément apporté, ouais. J'imagine. Ok, c'est génial. Écoute, merci beaucoup Adèle, merci à toi pour ce partage. Avec plaisir. On te souhaite que du bon pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à vous renseigner sur ce qu'on propose si vous voulez, comme Adèle, intégrer une très bonne école. Et à bientôt. Merci beaucoup et bon courage.